Bien-aimés, shalom, bonjour, un privilège pour nous encore de parler de la part du Seigneur pour vous édifier. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore pour parler. Nous voulons, bien-aimés, parler avec vous, nos frères célibataires et nos sœurs, sur le thème comment vaincre mon sentiment de solitude. Comment vaincre le sentiment de solitude. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset, allons lire 16 à 18. La Bible dit: à ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, et cela ne leur soit point imputé. L'apôtre Paul qui est en train de parler, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a voulu résoudre la solitude de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous voyons que l'homme était gérant, avait la responsabilité, avait toutes choses qu'on lui avait données, vraiment. Et Dieu a créé les choses deux à deux. Mais lui, il n'y avait personne avec qui parler, avec qui échanger. Un autre être humain qui le ressent. C'est pourquoi nous avions dit que nous voulons parler à nos frères célibataires. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Pensons toujours que quand l'âge dépasse, on devient solitaire, on a besoin de quelqu'un. On commence à sentir que la vie devient ennuyante. On voudrait vraiment quitter cette étape-là. Et la plupart des cas, nous voyons que les gens en souffrent parce qu'ils n'ont personne avec qui parler. Et des fois, ils sont plongés dans des pensées. Il y en a d'autres qui deviennent même déprimés. Il y en a d'autres, ça les amène même, peut-être, si je peux exagérer, à devenir fous ou folles. Parce que tellement qu'ils réfléchissent beaucoup, qu'ils sont seuls. Et il y en a d'autres, des fois, quand ils n'ont pas quelqu'un à qui se décharger ou échanger avec, ils deviennent colériques. Et ils manquent des fois l'amour. Et nous pouvons dire aussi que les mots même solitude, là, quand ils entendent ces mots-là, ça les aide. Et la personne veut vraiment être à l'aise avec tout le monde, veut vraiment ne pas rester seule, veut partager, veut vivre sa vie sociale avec les autres. Et quand vous êtes dans cet état-là, la personne, la première des choses, il se sent seul, il souffre à l'intérieur de lui. Et il se considère réellement seul. Et des fois, ils ont peur, ils craignent même de parler avec les gens. Ils se sentent comme s'ils sont rejetés, ils sont abandonnés, ils sont seuls. Et nous voyons l'apôtre Paul aussi la même chose. L'apôtre Paul, dans la perspective des pensées de sa mort, il a invité Timothée de se rendre à côté de lui pour qu'il lui parle, pour qu'il puisse vraiment, n'est-ce pas, échanger avec lui de la souffrance qu'il est en train de vivre, de traverser, et de la mort prochaine, son départ. Il est en train de lui parler comment est-ce qu'il a terminé sa course, bien-aimé, en gardant la foi. Il est en train de lui parler, de lui dire comment est-ce que le juste juge vraiment, il prendra en considération tout ce qu'il a traversé. Et il a essayé de lui expliquer comment est-ce qu'on lui a abandonné par Jean-Marc, n'est-ce pas? Et qu'il avait besoin de lui, plutôt Jean-Marc, parce que c'était très utile et très important qu'il puisse l'aider dans le ministère. Et lorsque nous arrivons au verset 14, nous voyons qu'il a parlé d'Alexandre le forgeron. Il dit: il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et il dit: garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc il est en train de parler à son enfant dans la foi, de se garder, de s'associer ou bien de s'approcher de cette personne qui est méchante. Quand il a fait du mal à moi, ce n'est pas à toi qu'il va, n'est-ce pas, se réserver. Il va encore se faire du mal. Et ce mal-là, c'est quoi? Il s'opposait à tout ce que l'apôtre Paul était en train de faire farouchement. Donc il ne voulait pas de la parole que l'apôtre Paul était en train d'annoncer. Et il dit, même quand on lui a amené, n'est-ce pas, devant les juges, il était seul. Il n'y avait personne à côté qui pouvait le soutenir.
sur qui il pouvait regarder et se sentir fort pour continuer, n'est-ce pas, à défendre sa cause et la cause de l'évangile. Il s'est senti abandonné et il prie, il dit que cela ne lui soit point imputé. Mais néanmoins, il a foi, il dit que le Seigneur lui-même m'a assisté. Quand bien même tout le monde m'a laissé, mais le Seigneur m'a assisté, m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous ces païens entendissent. Et j'ai été délivré de la guerre de Lion. Donc le Seigneur lui-même l'a pris en charge, comme la Bible nous dit que quand on vous amène dans des tribunaux, quand on vous condamne, quand on vous juge, bien aimé, quand on vous accuse injustement, n'ayez pas peur. L'Esprit lui-même mettra sur votre langue, dans votre bouche, qu'est-ce que vous allez dire. Il vous défendra, il parlera à votre place. N'ayez pas peur. Et c'est ce qu'il a fait, il a exercé cette foi-là. Et il a été sauvé. Et il dit maintenant, il sauvera pour faire entrer dans le royaume céleste. Il a été sauvé de ses mauvaises actions, de ses accusations, de ses jugements, de la gueule du lion, comme lui-même appelle. Et il a été épargné, bien-aimé, de la condamnation et de toutes choses. Alors vous allez comprendre que la solitude, quand quelqu'un est dedans, il en souffre vraiment. Alors il se considère seul, il se considère abandonné, il se considère délaissé, il se considère qu'il n'y a pas de soutien de qui que ce soit. Et quand vous êtes dedans, la première des choses à faire, il faut toujours parler, il faut parler. Ne craignez pas d'en parler avec les gens, ce que vous traversez comme problème, ce que vous avez comme difficulté. Parce que le fait de garder, c'est ce qui amène beaucoup de gens à la dérive. C'est ce qui amène beaucoup de gens à se détruire eux-mêmes ou bien à prendre des mauvaises décisions ou des mauvaises directions. C'est ce qui détourne beaucoup de gens de la mauvaise voie. Il faudrait écouter les autres. Il faudrait ne pas avoir peur, mais partager avec les autres. C'est vrai, je sais que l'arme la plus forte, c'est le silence. Mais le silence, des fois, détruit, surtout dans le cadre de la solitude. Nous avions vu les gens aller se pendre. Nous avions vu les gens prendre du poison. Nous avions vu les gens mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué les gens qui peuvent les aider, qui peuvent les comprendre, qui peuvent les entendre dans cette situation qu'ils sont en train de traverser. Et les gens aussi à qui on partage des fois, quand ils vous écoutent, vous avez le risque qu'ils pensent de vous comme si vous êtes bizarre. Les choses que vous êtes en train de dire vraiment, c'est bizarre. Mais ce que vous devez savoir de tout cela, c'est que l'amour humain sont souvent inconscients. Même vos meilleurs amis peuvent vous laisser. Même ta femme peut te laisser. Même ton mari peut te laisser. Même tes enfants peuvent te laisser. Les fidèles peuvent te laisser. Moi, j'ai vécu ça. Je suis malade, mais tu vois, tout le monde t'abandonne. Personne ne passe pour savoir comment tu vas. La solitude, tu es seul. Tu es dans des difficultés. Personne ne s'en soucie. Tu as mangé, tu as été à l'hôpital, tu as fait quoi? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans cette situation? Très peu ont le cœur de s'approcher aux gens qui sont dans la solitude. Très peu de gens. Mais la plupart des cas de nos amis, ils ont le temps seulement de se préoccuper d'aller chercher leur argent. Pendant qu'il y a des gens qui ont besoin juste de l'écouter, juste de les voir, juste de lui dire bonjour, juste l'encourager dans ce qu'il traverse comme problème. Et souvent, on a l'attitude seulement des jugements. Ah, lui là, ah, 40 ans, 50 ans, il ne se marie pas. Ah, lui là, ah, il est toujours comme ça, il est toujours isolé. Mais quand on est ensemble, il se retire. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Il a un mauvais caractère. Mais on n'arrive pas des fois à comprendre qu'est-ce qu'il traverse comme problème. Alors, bien aimés, les amis risquent de vous négliger parce qu'ils sont chargés, occupés par leurs problèmes aussi personnels. La famille risque de t'oublier. Le mari risque de t'oublier parce qu'il est chargé par ses problèmes personnels. Les connaissances, les frères et sœurs en Christ, ils peuvent nous oublier, bien aimés, parce qu'ils sont occupés et ils sont chargés. Ils n'ont pas le temps pour eux. Mais ce qui est bon et bien, la Bible dit que Dieu nous a promis et ne nous abandonnera. Point. Le fait déjà que l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est à nous, il n'est pas loin de nous, c'est-à-dire il est toujours avec nous et il nous réconforte. Alors nous avons qu'à chercher seulement ces réconforts de Dieu là, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous assister,
qui peut nous conduire et nous aider à quitter dans cet état. Alors c'est à Dieu seul que nous pouvons nous confier. Nous voyons l'apôtre Paul, il a été fortifié par Dieu. Il a été assisté par Dieu afin qu'il puisse accomplir ce qu'il devait faire, la prédication aux païens. Dieu est le seul soutien bien-aimé qui reste. Alors vous devez d'abord premièrement avoir confiance qu'il ne vous abandonnera pas. Alors il est celui en qui vous pouvez vous confier. Lui confier tous vos sentiments, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez comme problème. Il n'y a que Dieu seul à qui vous pouvez vous confier de la sorte. Faites confiance en lui, physiquement et affectivement. Dites à Dieu ce que vous ressentez. Je n'ai pas la joie. Seigneur, je suis triste. Seigneur, je suis seul. Seigneur, je ne sens pas la force. Seigneur, je suis abandonné. Seigneur, je suis rejeté. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Partage avec Dieu. Parle avec Dieu. Mets confiance en Dieu. Dis-lui. Exprime-lui. Confie-lui vos sentiments. Laissez-le par la puissance du Saint-Esprit venir vous consoler. Deuxième chose à faire, quand tu es dans la solitude, n'entretenez pas des rancœurs envers les autres ou ceux qui vous ont négligé. Nous voyons l'attitude de l'apôtre Paul. Que cela ne leur soit point imputé. Cherche la force pour pardonner et pour oublier et voir que c'est normal. Ça peut arriver. Il y a des moments aussi dans la vie, Dieu des fois permet cela pour que tu puisses apprendre, pour qu'il puisse te travailler ou qu'il puisse t'équiper ou te former. Il y a des moments comme ça, Dieu t'isole carrément avec les gens. Peut-être pour t'épargner de certaines choses et de certains combats que tu ne peux pas peut-être affronter seul. Et la troisième des choses, parlez franchement, sincèrement, clairement au Seigneur. Et dans cet échange avec le Seigneur, il y a aussi l'écoute. Nous savons nous tous que la prière est un dialogue, c'est-à-dire l'autre parle, l'autre aussi parle, vous vous échangez. Et si nous voulons aussi parler avec les hommes, alors c'est lui qui doit t'écouter là. Il doit t'écouter avec son cœur. Il doit vraiment prendre son temps et te donner l'attention qu'il t'écoute pour qu'il puisse vraiment, pendant ce temps-là, te donner les réconforts ou t'assister, t'aider dans ce que vraiment tu cherches auprès du Seigneur. Si c'est dans la prière, bien-aimé, ne sois pas pressé. C'est quelque chose qui doit prendre du temps. Alors chaque jour, tu parles au Seigneur et tu continues à lui parler jusqu'à ce que tu sentiras les réconforts venir, te combler. Combler cette solitude-là, ce n'est pas un travail d'un jour, mais c'est un travail qui vient petit à petit. Donc chaque jour devant le Seigneur, tu lui parles de ta solitude, tu lui parles de tes difficultés, tu lui parles de ce que tu ressens, tu lui parles de ce qu'on t'a rejeté, tu lui parles des douleurs que tu ressens, de manque d'amour que tu ne reçois pas. Et petit à petit, en priant le Seigneur, il va combler cela, bien-aimé. Et c'est pour cela, je te conseille de lire Psaume 22 et Psaume 68. Je vais lire seulement Psaume 68. Psaume 22, je pense, c'est très long, mais c'est David qui est en train de pleurer. Pourquoi l'Éternel n'a pas écouté la prière? Ça fait longtemps, il prie, tout ça. Il n'y a pas de solution, des choses comme ça. Et le Psaume 68, nous voyons le Seigneur venir maintenant au secours, lui promettre, n'est-ce pas, de le secourir, de l'aider. Et c'est ce que j'étais en train de te dire. Donc ça va prendre du temps. Ne quitte pas vite la présence de Dieu. Continue à lui parler de ta solitude, jusqu'à ce qu'il viendra vraiment combler votre solitude. Alors le verset 5 et 7 que je voulais lire d'Ésaïe et de Psaume 68, la Bible dit: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Mais dans cette situation-là, Dieu va te libérer et te rendre heureux. Les rebelles seuls habitent le lieu aride. Vous voyez? Donc Dieu vient au secours. Il dit: il est le père des orphelins, le défenseur des veuves, car Dieu dans sa demeure est saint. Il vient toujours au secours de son peuple. Il ne peut pas te laisser seul, il ne peut pas te laisser orphelin. Il est ton père. Il viendra et il va frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Et l'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Donc tu vas célébrer ce nom de l'Éternel
parce qu'il te viendra au secours. Mais pour qu'il te vienne au secours, lorsque vous lisez Apocalypse 3, les versets 20 à 22, vous allez voir, il dit ceci. Apocalypse 3, les versets 20 à 22, il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, surtout si tu as été déçu, tu as été trahi, tu as vécu des choses incroyables. La maltraitance, c'est aussi vraiment le rejet, la négligence ou bien le manque de considération. Et tu es dans cet état-là, tu te retires, tu vis dans la solitude. Aujourd'hui, Dieu te dit d'ouvrir tout simplement ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il entrera chez toi. Il sera ton ami fidèle. Il va rester avec toi. Il va souper avec toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. C'est ce qu'il va faire. Quand il va prendre ta solitude, quand tu vas lui donner tout ce qu'il a, ce que tu as comme ressentiment, ce que tu as comme douleur, ce que tu as comme peine, c'est que quand tu regardes les hommes, peut-être tu as fait du bien aux gens, mais ils t'ont rejeté. Ils n'ont pas été reconnaissants. Toi maintenant tu es en difficulté. Tu regardes pour qu'ils viennent aussi t'aider. Tout en étant célibataire, il dit il ne peut pas te loger. Tu as logé ton ami. Aujourd'hui il est élevé. Il ne veut pas entendre de toi. Bien-aimé, confie-toi. Vous êtes en famille parce que ta soeur est mariée et que toi on ne te marie pas. Tu n'es pas considéré par le parent. Confie-toi aussi. Tu es au travail, c'est toi qui fais des bons rendements. Vraiment, tu travailles beaucoup, mais on ne te donne pas la promotion parce que tu es célibataire. Bien-aimé, tu es dans cet état-là de rejet. Tu es dans cet état-là qu'on t'a oublié. Tu es dans cet état-là, bien-aimé, de souffrance. Oh, bien-aimé, tu as perdu le pas. Tu te débrouilles toi-même, donc tu ressens toujours cette solitude-là. La famille ne vient pas t'aider. Il n'y a personne qui te regarde 2 fois, 3 fois. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas encore quelque chose. Il n'y a rien qui les rassure. Que toi, là, tu seras quelqu'un. Bien-aimé, confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. On te rejette dehors, tu n'as pas où dormir, bien-aimé. Tu souffres dans cette solitude, tu passes nuit seul. Les maris te laissent, ils abandonnent, ils trouvent une autre femme, bien-aimée. Et la femme aussi laisse le mari. Bien-aimé, cette solitude te ronge. Bien-aimé, tu as envie de te donner la mort. Tu as envie de t'empoisonner. Tu as envie, bien-aimé, même le véhicule vient te cogner, de marcher sur la route, qu'on puisse vraiment ôter ta vie sur la terre et que tu en finisses. Oh, bien-aimé, Dieu te comprend mieux que les humains. Dans cette solitude, tu es devenue nerveuse, tu es très colérique. Tu ne veux pas qu'on te pose la question sur la situation que tu traverses, bien-aimé. Non, il faut que tu en parles. Il faut que tu aies la force de partager. Même si vos meilleurs amis risquent de vous négliger, parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils sont occupés. Mais il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui ne va pas te mettre dehors. Il dit les parents, quand ils mettent au monde leurs enfants, ils oublient des fois. Mais moi, Dieu, je n'oublie pas. Il ne va pas t'oublier. Il est toujours avec toi, ma chérie. Il est toujours avec toi, mon frère. Donc ne te néglige pas, n'abandonne pas. Et le verset 22, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc écoute cette exhortation. Donne-toi au Seigneur. Si tu lis Matthieu 26, les versets 36 à 35, la Bible nous dit ceci, 36 à 45, la Bible nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient vers ses disciples. Il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Il revient, il les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisants. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répéta les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et que vous vous reposez. Voici les reproches et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Bien-aimés, nous voyons l'attitude de Jésus-Christ. Il a passé par des moments difficiles. C'est lui notre modèle par excellence. C'est lui notre maître. Alors il a eu des difficultés à Gethsémane dans ce jardin-là. Il a pris les disciples pour qu'ils prient, pour qu'ils les soutiennent. Vous voyez arriver là-bas, il a pris Pierre, les deux fils de Zébédée. Mais les disciples s'endorment. 3 fois qu'il est venu les voir pour les réveiller, qu'il prie pour qu'ils les soutiennent. Parce que c'est l'objectif pour lequel il est parti avec eux dans le jardin. C'est pour qu'ils prient. Mais lui-même, dans cette angoisse, il a partagé la tristesse, la souffrance, les épreuves qu'il était en train de passer. Et en même temps, il s'est tourné vers Dieu 3 fois, bien aimé. Donc, il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas dire ah, je suis fatigué. Non, non. Donne-toi encore. Prends la force encore. Demande à Dieu de te soutenir dans cela. Parce qu'il a demandé à son Père. Si que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a prié afin qu'il ne tombe pas en tentation. Il a prié que cette coupe s'éloigne de lui. Bien-aimé, il a prié parce que les yeux des disciples étaient apaisantis. Parce qu'ils étaient éloignés. Il les quitta. Il est parti encore prier, bien-aimé. Vous voyez, il a traversé des moments difficiles. Et pendant que les autres prenaient la légère, ils se sont reposés. Ils dormaient, les autres, les yeux étaient assouplis. Ils ne pouvaient pas s'asseoir avec lui et prier avec lui. Il savait que c'était le temps qui est arrivé pour qu'il soit livré. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Toi aussi dans la solitude, peut-être c'est quelque chose, la chair te bloque vraiment, tu ne sais pas avancer avec les Seigneur. La chair pèse sur toi bien. La chair t'amène tout le temps dans le péché. Je ne sais pas, de masturbation. Les péchés, je ne sais pas, d'impudicité. Les péchés, je ne sais pas, de mensonges ou de tricheries. Je ne sais pas quel genre de choses que tu traverses. Ou bien il t'éloigne de gens, ou bien on te manque tu manques la considération, parce que pour le moment, tel que tu es là, vraiment personne ne peut compter sur ça. Ce sont des moments difficiles. Mais ce que tu dois faire, c'est veiller et prier. C'est-à-dire prier avec constance, prier avec persévérance, prier sans se relâcher. Et quand je dis prier sans se relâcher, parce que quand on dit prier sans cesse, beaucoup de gens pensent toujours que c'est être vraiment la tête penchée, tu es là du matin au soir, tu ne fais même pas quelque chose, tu es toujours... Non, non, c'est-à-dire dans ton esprit, tu es animé avec l'esprit de prière. Dans tout ce que tu fais là, tu te dis, la prière, vraiment, c'est ça même la source qui peut te donner la force. Et c'est ce qui va permettre que Dieu vienne t'aider. Parce que quand tu es dans l'état de faiblesse, il faut compter sur quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est Dieu. Alors quand tu ne pries pas, c'est-à-dire tu comptes sur toi-même. C'est-à-dire tu es orgueilleux. C'est-à-dire tu n'es pas humble. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de Dieu. La prière fait que nous puissions ouvrir notre vie à Dieu et lui permettre d'agir. Si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu viendra te soutenir dans la douleur ou dans la souffrance que tu traverses? Alors, bien aimé, la 4e des choses, il faut être ancré dans la parole de Dieu. Même si personne ne vous assiste dans ce que vous faites, ou ce que vous êtes, ou ce que vous traversez, mais sachez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous et vous devez lui parler franchement. Il ne vous abandonnera jamais. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. La première fois que j'ai eu à me présenter, à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur continuera à me délivrer de toutes les entreprises mauvaises et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Malgré ce que nous traversons, le Seigneur est là pour nous assister dans toutes circonstances, bien-aimés.
Dans tes faiblesses de la chair, le Seigneur est là. Dans des problèmes spirituels, même si le pasteur n'est pas là, mais il y a plus qu'un pasteur. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là, qui peut t'aider et t'assister. Donc dans tes prières, c'est le Seigneur qui peut t'assister et t'aider. Dans les fiançailles, c'est le Seigneur bien-aimé. Dans les préparations du mariage, c'est le Seigneur bien-aimé. Dans les études, tu peux te retrouver seul. Le Seigneur est avec toi. Tes parents sont loin. Le Seigneur est avec toi. Dans le mariage, on peut te marier. On va avec toi dans un autre pays ou une autre ville, là où tes parents ne sont pas là. N'aie pas peur. Dans cette solitude-là, le Seigneur sera avec toi. Donc ne crains pas. Même si tu es hospitalisé, maintenant tu es dans l'hôpital, bien aimé, il n'y a personne qui t'assiste. Le Seigneur est avec toi. Quand Dieu n'a pas encore décidé que tu vas mourir, tu vivras et tu sortiras de cet hôpital-là. Dans les moments difficiles, où tu penses que tu n'as pas quelqu'un que tu peux appeler, où les secours ne peuvent venir ni de l'Occident ni de l'Orient, mais le secours viendra de l'Éternel bien-aimé. Donc dans cette situation de célibat, où toi-même tu ne sais pas comment tu vas vivre, où tu ne sais pas comment tu vas payer les études des enfants, où tu ne sais pas comment est-ce que tu peux payer ton loyer, où tu ne sais pas comment est-ce que tu peux manger. Ah bien-aimé, l'homme t'a mis à la porte, l'homme t'a rejeté, l'homme t'a divorcé, l'homme a fait tout ce qu'il faut. Bien-aimé, il y a encore un Dieu dans le ciel. Il y a encore un Dieu qui n'a pas encore dit un mot. Alors dans cette solitude, tu vaincras tes sentiments si tu suis les conseils que je viens de te donner. Premièrement, je te dis, il faut pas avoir peur, mais il faut parler. Partager ta solitude pour qu'on puisse te comprendre, pour qu'on puisse t'aider. Et deuxièmement, j'ai dit, n'entretenez pas les rancœurs envers les gens ou ceux qui vous ont négligé, ou ceux qui ne vous ont pas assisté, ou ceux qui vous ont créé du tort, de problèmes. Troisièmement, j'ai parlé qu'il faut vraiment être sincère avec Dieu, honnête avec toi-même, connaître tes difficultés, tes faiblesses, cette solitude-là. Il faut être ouvert. Dire à Dieu sincèrement ce que tu as, franchement, dans la vérité. C'est ton Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aider plus que Dieu. C'est lui, par la puissance du Saint-Esprit, qui peut amener les réconforts et qui peut combler cette solitude. Et quatrièmement, nous avons dit en tant qu'enfant de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter la prédication. Il faut écouter les orateurs, les enseignants de la Bible. Il faut méditer cela. Et petit point, j'avais parlé, si tu partages avec l'homme, il faudrait vraiment qu'on puisse t'écouter. Il faut prendre du temps. Si vous voulez écouter quelqu'un qui est dans la solitude, ou si tu veux aussi qu'on t'écoute, ce n'est pas le moment de faire les choses en même temps que tu écoutes quelqu'un. Non, il faut s'y donner à la personne. Il faut s'asseoir, écouter la personne. Les regards montre qu'on s'intéresse à ce que la personne. L'écouter avec le cœur. Parce que si tu l'écoutes avec les oreilles, tu vas dire, et alors, ça fait quoi? Pendant que lui, il souffre. Mais écouter avec le cœur. Parce que c'est de là, le Seigneur, tout en priant, le Seigneur peut te donner les discernements, la bonne compréhension. Et tu peux l'aider bien selon la parole de Dieu ou les conseils que tu peux l'assister. Parce que la Bible dit qu'un projet échoue faute de conseillers. Mais s'il y a des conseillers, la personne peut trouver la voie, peut voir comment est-ce qu'il peut marcher. Et nous venons de voir en dernier lieu notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il était devant des difficultés, devant vraiment l'angoisse, la tristesse a envahi son cœur. Mais il a partagé avec ses disciples. Quand bien même ses disciples étaient distraits, n'ont pas compris, ils ont voulu l'aider, mais la chair était lourde et ils n'ont pas pu être à mesure d'être disposés spirituellement de l'aider. Mais nous voyons lui-même, il s'est battu, il a continué à parler à Dieu. Et peut-être c'est la même situation que tu traverses. Tu as expliqué ton cas au pasteur, tu as expliqué ton cas, je ne sais pas, aux anciens, aux diacres, tu as expliqué aux chrétiens, à ta famille, tu as expliqué à ton grand frère, à ta grande soeur, mais apparemment ils sont différents, ils sont indifférents à cela, apparemment ils négligent cela, apparemment ils ne prennent pas ça en considération, mais ne néglige pas,
Tu as un Dieu en qui tu peux te décharger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez vers le Seigneur. Merci, bien-aimés.